cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, aujourd'hui, je vais partager avec vous mes combos, mes layering que j'adore utiliser pour l'automne, début d'hiver. Bien que chez nous, encore une fois, on a encore 24 degrés cet après-midi, mais il y a quand même un fond de l'air qui est frais et du coup, j'ai envie de partager des parfums plus cocooning. Je vais commencer avec Guidance de Amouage et Saint-Honoré de Nicolai. Alors, j'espère que vous verrez bien et que la mise au point va pouvoir se faire pardonner les traces de doigts sur les parfums. Ces deux parfums-là, je vous en ai déjà parlé de Guidance. Pour moi, c'est une ode à la noisette et c'est un parfum qui a une ouverture sur de la poire, donc c'est frais, c'est juteux, c'est vraiment plein c'est pétillant et en même temps, c'est pas une poire qui va être trop mûre, c'est une poire dans laquelle on va pouvoir croquer et avoir le jus, mais avec ce fond de noisette et une noisette un peu torréfiée. C'est un des parfums, je vous l'ai dit, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mais si je devais en garder un seul dans ma collection, je serais hyper tiraillée entre Guidance, Gris Charnel. Bon, j'en aurais 5 qui, pour sûr, à 10 000% resteraient dans ma collection et il en ferait clairement partie. Donc ça, c'est un des parfums les plus beaux que j'ai de ma collection. Je vous relis les notes pour que vous puissiez vous faire une idée et de pourquoi je le mets en layering avec le Saint-Honoré. Je mets donc en note de tête poire, noisette, résine au Liban. Note de cœur, osmanthus, donc c'est ce noyau un peu abricoté. Rose, safran, jasmin, sambac. Et en note de fond, bois de santal, vanille, bois d'akigala qui est un petit peu une odeur de patchouli plus légère et ambre gris et cyste. Et donc, pourquoi je le mets en layering avec le Saint-Honoré de chez Nicolai? Je vous l'ai sûrement montré à l'envers tout à l'heure, donc je vous le mets à l'endroit cette fois-ci, j'espère que vous l'aurez. Et je le mets ici parce qu'on a aussi de la noisette ici, mais une noisette plus lactée, quelque chose de beaucoup plus crémeux. On s'approche de la pâte à tartiner. Et il y a un côté poivré en ouverture. Il a du poivre et de la bergamote, ce qui ça lui amène un petit côté épicé, ça va structurer le parfum. Et dans Guidance, qui est plus sucré, qui a cette ouverture juteuse, on va pouvoir justement avec les deux avoir quelque chose de juteux et structuré. C'est incroyable, ça met la noisette vraiment en lumière. Sur celui-ci, donc en note de cœur, on a noisette, lait, fleur d'oranger. La fleur d'oranger, on la sent quasiment pas. Et en note de fond, absolu de vanille, bois de santal. Donc ça vient encore encenser ce que l'on a ici aussi en note de fond. Ambre et musc. Et vraiment, les deux ensemble, c'est exceptionnel. Par contre, j'ai un petit disclaimer à faire. Il faut, je vais dire, overspray le Nicolai et très peu celui-ci. D'habitude, quand je le porte seul, j'ai tendance à mettre entre 3 à 7 sprays de celui-ci parce qu'il est quand même hyper dense et il a un sillage qui est assez incroyable, une tenue qui est encore plus incroyable. Donc attention, parce que si vous en mettez trop, il va prendre le pas sur le Nicolai et vous ne pourrez plus le sentir, celui-ci, le Saint-Honoré de Nicolai. Donc je vous conseille vivement de mettre environ en brume tout autour de vous comme ça, de mettre 5-7 sprays de celui-ci et de mettre vraiment au point de pulsation derrière les oreilles un spray de chaque côté pour pouvoir justement encenser cette noisette. Sur le second dont je veux vous parler, ça va être un tout petit prix, lui, le 71 de Cerosa. C'est vraiment ma brume. Alors, c'est une brume, hein, donc quand je la spray, je ne vais pas m'en remettre parce qu'aujourd'hui, je porte du parfum, mais je l'overspray partout autour de moi afin que tous mes habits en soient vraiment imprégnés. Et c'est une odeur qui est hyper gourmande. On a caramel, macadamia, ça vous donne une idée, vanille, chocolat blanc, sel de mer, on sent cette petite pointe de sel, et fleur de coco. Et la fleur de coco, elle n'est pas du tout sucrée. Elle a presque une odeur de son de blé, d'épi de blé. C'est magnifique. Je ne suis pas trop gourmand, mais vu que c'est une brume, ça permet d'avoir ce côté gourmand sans que ce soit trop entêtant. D'ailleurs, mon Italica de Zerjoff, je l'ai revendu parce qu'il était tellement trop gourmand pour moi que j'attendais toujours qu'il fasse -5, -10 pour le porter.
Et nous, dans le sud, on n'a pas -5, -10, donc j'ai abdiqué et je l'ai revendu. Là, c'est pas le cas parce que vu que c'est en brume, vous allez pouvoir avoir ce côté hyper gourmand, lacté, crémeux, caramélisé, sans avoir ce côté too much. Et avec quoi je combine, avec quoi je fais un layering? Avec le Angélique Noir de Guerlain. Et alors là, il y en a qui vont crier au massacre parce que Angélique Noir, c'est un parfum qui est extrêmement classe, extrêmement subtil. Alors, il y a de l'angélique dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante. Ce parfum est incroyable. Je viens de m'en mettre sur le nez. Il a une délicatesse. Il sent, en note de tête, on a de l'angélique et de la poire. Et un tout petit peu de poivre rose, mais franchement, on ne le sent pas. Enfin, il est très très léger. Il est là que pour structurer le parfum. En note de cœur, on a jasmin, carvi. Le carvi amène un côté un petit peu anisé dans le parfum. Et en note de fond, on a vanille, angélique, encore une fois, et cèdre. Le cèdre lui apporte quelque chose de très vert. Et ce parfum-là, il a un côté... Alors, la vanille ressort quand même pas mal dans ce parfum. Et le fait de le mettre en layering, pareil, je m'overspray de la brume. Et ensuite, sur les points de pulsation, donc ici, ici, au niveau du coude, je vais mettre Angélique Noir. Et en plus, il est pas en spray, donc du coup, je peux vraiment l'amener au point auquel où j'ai envie de le placer sur mon corps. Et c'est magnifique parce que ça va encenser la vanille de Angélique Noir. Et je ne sais pas comment c'est possible, comment ce combo fait que ça met ça en lumière. Mais chez moi, sur moi, avec mon pH, ça sera peut-être différent sur vous, ça met en lumière l'angélique et donc ce côté vert avec le cèdre. C'est vraiment magnifique. Et Angélique Noir tout seul, je le trouve, il est très classe, très beau. Mais je trouve qu'il lui manque un petit truc. C'est ce qui a fait que je ne suis pas passée à l'achat du full size parce qu'en fait, je trouve qu'il est merveilleux. Mais c'est un parfum qui coûte extrêmement cher. Il coûte 340 €, je crois, pour les 100 millilitres, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, quand je passe le pas d'un parfum comme ça, c'est qu'il faut qu'il se suffise à lui-même, comme Guidance, par exemple, ce qui n'est pas le cas avec Angélique Noir, sur moi en tout cas. Et donc, je trouve qu'avec ce layering de la Cheirosa 71, ça lui crée ce côté gourmand vanillé, mais en même temps, ça encense le côté vert. Vous me direz si vous avez essayé ce layering, est-ce que ça fait pareil sur vous? Est-ce que vous aimez? Ensuite, la Brume 71, je la marie aussi avec une de mes dernières acquisitions. C'est le Praline in Maple. Je ne sais pas si vous verrez bien si la mise au point se fera bien dessus. Ce parfum-là, je l'ai découvert chez Jovois quand je suis allée à Paris début octobre. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo, j'essaierai de vous la mettre par là et en barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire tous les parfums que j'avais découverts et c'était assez incroyable. Et mon coup de cœur absolu, c'était celui-ci, Praline in Maple et Bread in Chestnut de la même marque. Et cette marque-là, je me calme parce que si je ne me calme pas, je serai prête à acheter beaucoup, beaucoup de parfums de la marque, sauf que ils ont un certain coût et que j'essaye voilà, d'être raisonnable et de pas trop consommer comme je vous l'ai dit. Néanmoins, je suis passée à l'achat de celui-ci pour mon mari. Je lui ai offert à lui. Bien sûr, je lui pique. C'est très léger. Il n'a pas un sillage exceptionnel. Après l'avoir porté, au début, j'avais l'impression que oui, parce que je l'overspray. Et en fait, en le portant de façon normale, comme les gens normaux, c'est-à-dire en mettant que quelques sprays, il a un sillage qui est très modéré et une tenue qui est bonne, mais qui va pas du tout laisser une empreinte très forte autour de vous. Au niveau de la tenue, je dirais qu'il a 5-6 heures, ce qui reste correct. Après, pour le prix, c'est aussi ça qui fait que je passe pas forcément à l'achat pour le reste, parce que quand je mets le prix dans un parfum comme Guidance, j'attends que je le spray le matin et qu'il sente encore jusqu'au lendemain soir. Alors, c'est des techniques marketing. Il y en a qui disent que non, un parfum n'est pas fait pour durer plusieurs jours, d'autres si. Pour ma part, les parfums que je suis en train de créer, mon but, c'est qu'ils tiennent plusieurs jours. C'est pour moi un gage de qualité. Maintenant, chaque marque fait bien sûr comme elle veut. Dans ce parfum, on a châtaigne, cèdre, clou de girofle, résine au Liban, baumier du Pérou. Le baumier du Pérou, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très résineux, vraiment presque
On sent dans l'odeur du baumier du Pérou, on sent ce côté résineux, je vais rester sur ça, parce qu'en fait, ça attache les notes autour et ça va attacher et amener avec lui les odeurs de vanille en particulier. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois avec mon nez. Et il a du gaillac, gaillac, un des bois que j'aime le plus en parfumerie. Il a en fond comme une note, alors je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant ça, comme une note de barbecue. En fait, il a une odeur fumée, pas l'odeur de la viande qu'on serait en train de cuire au barbecue, mais le bois qui est fumé. Je trouve ce bois vraiment merveilleux. Et en même temps, il est fumé et il a aussi une facette un petit peu vanillée. Je le trouve incroyable. Ensuite, on a poivre noir, poivre rose et feuille de patchouli d'Indonésie. Si vous avez peur du patchouli, vraiment, vous pouvez y aller dans cette gamme-là parce qu'il n'est pas du tout fort. Les odeurs que je vais percevoir en priorité, ça va vraiment être la châtaigne. Et il s'appelle Praline in Maple, donc de la praline, et pourtant il n'y a pas de praline dans la pyramide, mais il a cette odeur un petit peu sucrée de la praline qu'on aurait fait revenir dans du caramel, mais sans être écœurant. Et donc quand je le mets en layering avec ma petite brume Cherosa 71, ce combo-là, c'est incroyable parce que ça va encenser le côté réconfortant, un petit peu sucré doudou de la praline. Vous savez, les pralines, quand on est gosse, on les mange comme ça souvent à la fête foraine. Et du coup, il y a ce côté joie de l'instant, joie de qu'on pourrait partager avec la famille. Et le fait de le partager en layering avec cette brume-là, on va retrouver encore plus ce côté après-midi à la fête foraine où on est en train de faire des jeux avec nos frères et sœurs, notre famille. Et du coup, d'un parfum qui est uniquement boisé, un tout petit peu sucré, on va passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de moins austère. C'est un parfum que j'adore par lui-même, hein, mais je trouve que ça lui rajoute un petit quelque chose, encore une fois, et pas des moindres. Pour le combo suivant, je vais vous parler de Insulo de Jéroboam. Je vous en avais fait un réel, je vous le remettrai en barre d'infos. Cette vanille est incroyable. Merci d'ailleurs à Jovois qui me l'avait envoyé. Et ce parfum, on pourrait se dire que c'est une vanille plutôt simple, et pourtant j'ai l'impression qu'il a un milliard de facettes. Il n'y a que 3 ingrédients à l'intérieur, vanille, jasmin et musc. Et pourtant, quand je le sens, alors pour moi c'est le jasmin qui amène ce côté animal, un coup je le sens, je trouve qu'il y a un côté doudou, réconfortant, un petit plaid qu'on met sur soi quand il commence à faire frisquer dehors. Et un coup, je trouve que c'est la vanille animale de la nana qui s'assume et qui a envie d'être super séduisante, qui a envie d'en imposer et de poser sa vibe en fait dans son quotidien et à son entourage. Et je trouve que ce parfum, il est magnifique, il se suffit, lui, pour le coup, à lui-même. Sauf que j'aime bien faire des petits tests et que je l'ai associé. Et alors là, c'est un des meilleurs layering avec le praline in maple et le Cherosa. Je l'ai associé avec By the Fireplace, si ça veut bien faire la mise au point. By the Fireplace de la maison Margiela. Dedans, on a clou de girofle, poivre rose, fleur d'oranger, châtaigne, gaillac, encore une fois, genévrier. Et en note de fond, on a vanille, baumier du Pérou, donc qui encense la vanille, et du bois de cachemire. Ce parfum, je n'ai pas encore acheté en full size, probablement parce que j'ai pu trouver sur Vinted 2 petits échantillons comme ça, ce qui me permet quand même d'avoir une certaine utilisation. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé et j'ai enlevé que ça, sachant que j'ai beaucoup de parfums, ils mettent longtemps à descendre. Donc c'est quand même, voilà, pour l'instant, je ne vais pas passer le pas, mais à un moment donné, ça serait possible. Vraiment, ce que je sens en priorité ici, ça va être la châtaigne, le bois de gaillac, le baumier du Pérou et un côté poivré. Mais pas poivré dégoûtant, non. Il s'appelle By the Fireplace, donc à côté de la cheminée. Pour moi, c'est l'odeur d'un marshmallow, mais sans ce côté trop sucré du marshmallow. Le marshmallow qu'on serait en train de faire griller. On a cette odeur un poil sucré qui est en train d'avoir ce côté fumé de la cheminée. Et il y a vraiment ce côté rêveur. Alors ça va faire bizarre d'utiliser ce mot sur un parfum. Moi, il m'amène ailleurs. Il m'amène quand je suis en train de lire un bon bouquin, les pieds à côté de ma cheminée, quand il fait vraiment frais et que je vais mettre un petit plaid et que je vais avoir un de ces livres qui me transporte, qui m'amène dans un monde autre que celui dans lequel je vis.
Et les deux associés ensemble, ça vient faire le insulo, vient encenser cette odeur de vanille et va venir enrober et rendre beaucoup plus doux ce côté poivré et de la châtaigne et du clou de girofle. Donc vraiment, les deux ensemble, je vous conseille de le tester parce que c'est un des meilleurs layering. J'ai besoin de prendre ma dose. Incroyable, vraiment incroyable. Le jasmin du insulo va venir amener un côté animal qu'on n'a pas dans le de fireplace. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est catastrophique. Je vous dis ça dans chaque vidéo, je vais commencer à croire que j'ai vraiment un problème d'élocution. Incroyable. Testez-le si vous avez les deux. Vraiment, testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que je pense que c'est un des plus beaux layering vraiment que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui. Le Insulo de Jéroboam, je le couple aussi avec le Remember Me. Alors, j'espère que ça se fera. Le Remember Me de chez Jovois, c'est une vanille, mais une vanille qui va être un petit peu épicée, agrume. Je vous prends les notes. Il y a de la cardamome, du citron et de la bergamote en note de tête. On a ensuite en note de cœur du thé, du gingembre et un frangipanier. Et en note de fond, on a les vanilles, notes boisées et cèdre. C'est une vanille qui est vraiment aérienne, très légère, qui va être un petit peu de très loin, mais quand même dans le même esprit que Gris Charnel. Vous voyez, on a ce chai latte qu'on boit quand il fait frais dehors, qu'on est en train de se refaire toute la série d'Harry Potter et qu'on a un temps grisâtre dehors, un petit plaid et qu'on est trop cocon chez nous. Ça, je l'ai vraiment avec le Gris Charnel. Et bien ici, on a une vanille qui va avoir ce côté cocon tout en restant hyper fraîche parce qu'elle a une ouverture hespéridée. Je la trouve très très belle. Encore une fois, je n'ai pas encore passé le cap de la prendre en full size parce que j'ai plusieurs vanilles et que voilà, je finis mes décantes pour pouvoir ensuite me décider. Et puis, comme je vous l'ai dit, je cherche surtout à ne plus surconsommer. Donc, voilà, je m'arrête là pour l'instant. Mais très très belle vanille pour ceux qui n'aiment pas les vanilles trop rondes, trop gourmandes, trop denses. C'est une vanille qui pourrait vous plaire. Si vous n'aimez pas l'une féline parce que vous la trouvez trop épicée, ça, c'est une alternative qui va avoir vraiment un côté beaucoup plus aérien et qui, si vous n'aimez pas ce côté dense du épicé, pourrait vous plaire parce qu'il y a encore ce petit côté épicé, mais en beaucoup plus léger. Donc ça, c'est pour mes layering avec Insulo. Layering suivant, pareil, on va crier au massacre, je pense, pour certaines personnes. Néanmoins, j'aime bien faire des tests dans ma collection. Alors, je couple ces deux-là, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je pense. Ça va être Sunshine de Amouage et Ajaïeb Dubaï de la maison Latafa. Ajaïeb Dubaï, c'est un parfum qui en ouverture va être hespéridé avec de l'orange et du citron. On a vraiment quelque chose de très très frais. Mais si je devais vous le décrire en 2 mots sans regarder les notes, je vais quand même vous mettre les notes en bas, je vous l'ai dit comme ça, ma super monteuse pourra les mettre, vous les garder à l'esprit. Et après, je vous dis ce que moi, il m'évoque. En note de cœur, on a mangue, osmanthus, jasmin. En note de fond, oud, bois de santal, musc et ambre. Et moi, ce qui m'évoque, les seules choses que je vais vraiment sentir, ça va être la mangue. Pas une mangue trop juteuse, dégoulinante, à 2 doigts d'être trop mûre. Non, pas du tout. Une mangue un petit peu verte. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo qui, je ne sais pas si elle sortira avant ou après, donc je vous le redis ici. En Thaïlande, où j'ai vécu pendant des années. En tout, j'ai vécu 7 ans en Asie et j'ai mangé beaucoup de mangues là-bas. Il y a 2 sortes de mangues. Il y a les mangues oranges, très très juteuses, vraiment qui coulent. Et il y a les mangues un peu plus vertes. C'est deux styles vraiment différents. C'est pas qu'elles sont pas mûres, c'est un autre style de mangue. Elles sont jaunes-vertes. Et c'est cette mangue-là, un peu plus jaune-verte que je sens dans le Ajaïeb Dubaï. C'est une mangue qui est gourmande, mais sans être juteuse. Et elle est associée à un oud blanc, enfin blanc, c'est pas marqué, mais selon moi, il est blanc de ce que je connais des différents ouds qui existent, parce que c'est un oud qui va structurer le parfum sans être un oud entêtant, écœurant, too much. Donc, c'est une mangue jaune-verte au oud blanc. Retenez ça. Et je le couple avec Sunshine de Amouage.
C'est un de mes derniers parfums. Je vous ai dit d'ailleurs, je l'ai trouvé sur Beauty Now. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un des sites sur lesquels j'achète beaucoup mes parfums parce qu'il y a souvent des offres. Et au lieu de 365 € les 100 millilitres, je les ai payés 200. Il n'y a pas Amouage par contre, mais il y en a d'autres de la marque qui sont vraiment intéressants. D'ailleurs, si vous aimez le jasmin, il y a Ashore, je pense qu'il y est sur Beauty Now. Alors moi, j'ai trouvé qu'on perdait les autres notes et qu'il y avait vraiment que du jasmin. Mais c'est quand même un parfum qui pourrait plaire à beaucoup de personnes. Et donc, sur celui-ci, je vous lis les notes et je vous dis ensuite ce que moi je sens et pourquoi je le couple avec Adjaïeb Dubaï. On a amande, cassis, armoise en note de tête, osmanthus, vanille, magnolia, jasmin en note de cœur et note de fond, tabac sylvestre, papyrus, genévrier et patchouli. Ce qui m'intéresse le plus dans ce parfum quand je le porte, c'est sa fleur de tabac, le tabac sylvestre. C'est incroyable parce que c'est encore plus léger qu'un tabac blond. Donc en fait, c'est un tabac qui va structurer et amener une profondeur et un côté chaud au parfum, mais sans pour autant avoir le côté, encore une fois, entêtant du tabac qui peut être dans certains parfums. Alors, le côté amande cassis armoise, je le sens très, 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 très léger. La vanille, magnolia, jasmin, osmanthus, je vais avoir une pointe d'osmanthus que je vais sentir et qui va venir apporter ce côté rond au parfum. Et vraiment, ce que je vais sentir, ça va être le papyrus, le tabac sylvestre et genévrier patchouli, mais toujours tellement bien équilibré qu'à aucun moment ça fait trop mature. C'est magnifique. Vraiment, ce parfum, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos qui sont celles-là déjà sorties, ce parfum-là, je l'ai depuis 2 mois, je pense, à peu près. Et je trouve qu'il porte particulièrement bien son nom de sunshine, si le soleil éclatant, mais pas un soleil de plein été, non, un soleil de fin d'été, automne ou alors de printemps, de début de printemps, et bien si ce soleil-là avait une odeur, ça serait sunshine de Amouage. Le combo suivant, je vais vous parler de la marque BDK. Je ne vous ai jamais parlé de ce parfum-là. Rouge Smoking, pourtant je l'ai utilisé, mais je l'ai partagé avec une copine. Ce n'est pas moi qui ai tout utilisé. Je le couple avec, parce que celui-ci, c'est une odeur de cerise, mais une odeur de cerise, c'est un parfum, je ne le porte pas beaucoup parce que j'aime les parfums qui ont un sillage qui est relativement fort et une bonne projection. Ici, c'est pas le cas. C'est plutôt un parfum de peau. Il va être bon dans sa projection dans le sens où vous allez sentir à 1-2 mètres maximum, mais pas pendant très longtemps. Ça devient vite un parfum de peau. Je vous donne les notes. On a cerise, poivre rose, bergamote en note de tête. Ensuite, on a gousse de vanille, héliotrope et fleur d'oranger. Et en note de fond, on a fève tonka, bois de cachemire, musc blanc, ambroxan, violette et cyste. C'est un parfum dans lequel je vais rapidement sentir la cerise, mais pas du tout une cerise griotte ou une cerise trop juteuse ou trop écœurante, pas du tout. Et je vais sentir une pointe de violette, je vais sentir un peu le cyste, quand même. Je sens aussi l'héliotrope, la vanille. Après, les autres notes, le poivre rose, la bergamote, ça ne fait pas partie du tout d'une... On sent ce côté un petit peu frais à l'ouverture de la bergamote, mais on ne va pas sentir le côté hespéridé vraiment posé ici. C'est un parfum qui est très léger. C'est un petit peu le parfum de la jeune fille en fleurs qui aurait envie de faire valoir son côté féminin, son côté yin, doux, la douceur incarnée. Pour moi, c'est ça. Il s'appelle Rouge Smoking. Alors moi, dans l'idée, Rouge Smoking, je pense à mon père quand j'étais jeune, qui travaillait dans un domaine où c'était hyper carré, hyper strict. Et des fois, il sortait avec des costumes rouges ou des baskets rouges avec un costume noir. Il était toujours hyper décalé. Bah, moi, c'est l'idée que j'ai de Rouge Smoking, en fait, quand on me parle de ça. Pour moi, il porte pas bien son nom parce que je m'attends à quelque chose de vraiment imposant, décalé, quelqu'un qui s'autorise vraiment à s'expanser, etc. Alors qu'en fait, j'y sens une odeur délicate, féminine. Il est pour moi plus féminin que masculin, bien que mon mari adore le porter. C'est une odeur que j'aime énormément, mais qui a un sillage qui ne tient pas dans le temps. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai Indecent Cherry de la marque Born to Stand Out. Du coup, je vais faire un test. Alors, je vous le mets ici. Hop, voilà, je pense que vous l'aurez
assez nette. Et le Indecent Cherry, on a cerise, encore une fois, amande en note de tête. On a du safran qui vient lui donner un côté épicé, mais pas épicé comme avec de la cardamome, de la cannelle, etc. Pas un épicé un petit peu piquant, non, là c'est un épicé beaucoup plus doux, mais beaucoup plus opulent. On a ensuite en note de cœur, encore une fois de la cerise, et cette fois de la cerise griotte, donc beaucoup plus juteuse. On a de la fraise, de la rose de Bulgarie et de l'osmanthus, pas du tout, du mimosa. Je n'arrive plus à lire les notes. En note de fond, on a vanille, ambre, musc, benjoin et patchouli. Ce parfum-là, Indecent Cherry, va amener le côté beaucoup plus dense, beaucoup plus imposant que j'aurais pu attendre du rouge smoking. C'est-à-dire, moi, je m'attends à endosser un costume rouge de cerise, probablement, et donc quelque chose qui me rende chic, classe, qui m'autorise à m'imposer simplement par l'habit que je suis en train de porter. Je trouve qu'on manque de ça dans le rouge smoking et je trouve que le layering avec le Indecent Cherry nous apporte justement cette confiance en le costume rouge beaucoup plus fruité que l'on va découvrir avec ce layering là, tout en gardant le côté vanillé et un petit peu musqué, ambroxant, doudou du rouge smoking. Donc pareil, je vous conseille de tester ce layering si vous trouvez que le rouge smoking manque de densité, c'est vraiment le terme que je vais garder. Alors avec ce layering-là, ce combo-là, vous pourriez potentiellement vraiment retrouver un intérêt à rouge smoking. Le suivant, je vais vous parler sans surprise de Gris Charnel. Je vous en avais déjà parlé de ce layering, je pense, dans ma première vidéo où je vous disais les 5 parfums que j'utilisais le plus à l'époque. C'est Gris Charnel qui est figue, thé, cardamome, très épicé. C'est un chai latte qu'on boit à la maison, comme je vous ai dit, en re-regardant tous les Harry Potter à la suite alors qu'il fait frais dehors et que l'on a envie d'un moment cocooning. Gris Charnel, c'est ça. C'est un parfum que j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de l'acheter parce que je le trouvais très puissant. Je pense que si on n'est pas habitué à porter des parfums qui, pour le coup, ont une projection, un sillage qui est fort, parce que c'est son cas, après en tenue, il tient environ 7 à 8 heures, un peu plus, ça dépend si on le spray sur les habits ou pas. C'est un parfum qui vraiment sent quand même la confiance en soi. C'est-à-dire que si on ne veut pas se faire remarquer par l'extérieur, c'est pas vraiment un parfum qu'on va s'autoriser à porter. Et je le mets en layering avec Philosykos, l'eau de toilette. Je pense que ça marche aussi avec l'eau de parfum. Je ne l'ai pas eu, néanmoins pour moi ça passera avec les deux. Je vous remets les notes de Gris Charnel pour que vous puissiez imaginer le pourquoi ça fonctionne. Gris Charnel, on a donc cardamome, figue, thé noir, iris, vétiver bourbon, bois de santal et fève tonka en note de fond, vraiment hyper gourmand. Et sur notre Philosykos, qui est beaucoup plus frais et qui n'a que 3 notes avec l'eau de toilette, on a figue, feuille de figuier et figuier. Donc on ne peut pas faire plus figue que ça. Alors clairement, il faut aimer la figue pour faire ce layering-là. C'est un parfum qui est extrêmement frais, très très vert. Il est magnifique, hein, franchement. Je vous ai dit, je pense que je ne le rachèterai pas par la suite parce que il n'a pas du tout une bonne tenue. Il tient 2 heures, grand max 3. Pour moi, quand j'achète un parfum, j'attends qu'il tienne. Ici, ça n'est pas du tout, du tout, du tout le cas. Mais alors, il est quand même exceptionnel comme parfum. Déjà, au niveau du flaconnage, c'est magnifique. On a un sublime dessin à l'arrière. Et au niveau de l'odeur, c'est la figue fraîche que vous venez à peine de cueillir sur l'arbre. Vous êtes en train d'enlever la queue de la figue pour pouvoir ensuite la manger tout de suite. C'est ça dans une bouteille. Il faut aimer la figue, mais j'adore. Il est incroyable, vraiment, il est incroyable. J'ai envie d'en mettre là alors que j'ai un autre parfum aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous parler succinctement du parfum que j'ai choisi pour aujourd'hui et juste après parce que c'est pépite. Et le gris charnel, du coup, pareil, on va overspray Philosykos sur soi pour pouvoir, alors sur les habits, si vous voulez que ça tienne un peu plus longtemps que 2 heures, et on va mettre au point de pulsation le gris charnel qui va avoir lui une projection beaucoup plus intense, un sillage beaucoup plus présent, et ça va nous permettre d'avoir et ce côté très très frais de la figue et ce côté figue thé noir qui va asseoir le layering et il va nous permettre justement de faire passer ce parfum qui est plutôt un parfum de soirée en un parfum de journée. Le dernier combo de layering dont je veux vous parler, c'est Black Nagarmota
de la marque EPC Experimental Perfume Club. Et le 502, je pense que ça ne fera pas bien la mise au point parce que c'est brillant. Le 502, c'est le dernier lancement du Bon Parfumeur qui a pour note cacao, rhum, mandarine et petits grains. On va vraiment sentir ce côté liquoreux à l'ouverture, mais en même temps, vraiment comme s'il y avait une incohérence dans ce parfum, et c'est ça qui le rend hyper intéressant. Il est liquoreux, mais il est frais. Alors qu'on a tendance à imaginer quelque chose de liquoreux comme étant très chaud comme parfum, ce qui n'est pas le cas ici. Il a en note de cœur iris, vanille, bois de santal et cèdre, et en note de fond papyrus, canne à sucre, café et vétiver. C'est un parfum, le 502, qui va vraiment, le vétiver, c'est une petite plante qui a 20 mètres de racines, donc c'est vraiment la plante d'ancrage. Si vous cherchez un parfum qui va vous ancrer, je pense que le 502 serait une très très bonne alternative. C'est un parfum qui va sentir la terre mouillée de quand on va aller se balader en forêt, où en fait on va être entouré à la fois d'un côté poudré réconfortant, où on sait qu'on va aller boire un chocolat chaud en rentrant chez nous et qu'il fait frais dehors, mais on est en train de pleinement apprécier le fait de s'aérer l'esprit dans cette forêt. Voilà ce que je sens dans le 502. Dans le Black Nagarmota, on va avoir cardamome, amberwood, musc blanc, cèdre, notes épicées, mousse de chêne, cannelle, cuir, forêt verte, safran et sapin. La première odeur qui va me venir au nez quand je le sens, c'est vraiment l'odeur de sapin et de cardamome. C'est les deux prioritaires pour moi, pour mon nez. Mais il y a tout de suite d'autres épices, alors je ne sais pas lesquelles. On sent aussi le safran qui amène un côté englobant, vraiment réconfortant au parfum. La cannelle est présente mais de façon extrêmement délicate. Et après, il a vraiment ce côté vert, pareil, de la forêt, de la balade en forêt qu'on aurait pu avoir envie de faire avant de pouvoir aller se remettre devant notre petit film sous notre plaid. C'est un parfum où, je vous l'ai dit dans les autres vidéos où j'en ai parlé, qui n'a pas du tout cette note-là dans la pyramide, mais moi je sens l'odeur d'amande des bâtons UHU qu'on sentait quand on était petit, de la colle UHU, et je lui trouve cette odeur amandée qui n'y est pas dans la pyramide. Donc il a un côté frais, aérien, et le côté fin d'automne où j'ai envie de profiter des derniers rayons du soleil, dans cette forêt où je prendrai le temps de me gorger de vitamine D autant que se peut. Et en même temps, il est hyper réconfortant, doudou, avec ce côté amandé et le côté des épices. La mousse de chêne va lui conférer quelque chose de très vert et de, encore une fois, on a l'impression de prendre une bouffée d'air frais avec ce parfum-là. Et je trouve que le combo des deux, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on a le côté vert avec les deux, mais avec le 502, on va avoir vraiment ce côté iris, donc irisé, et ça va être très poudré, très réconfortant. Il pourrait presque y avoir ce côté mature avec les poudriers de nos grands-mères, mais on est à la limite, on bascule pas dedans, on est juste avant, on a le côté nostalgique un petit peu avec cet iris. Je trouve que ce combo est vraiment merveilleux. Donc, si vous l'avez testé, pareil, dites-moi dans les commentaires. Le 502, je l'ai aussi couplé en layering avec le gris charnel. Et attention, parce qu'il est quand même relativement puissant, le 502. Je pense que c'est bien de le mettre au point de pulsation et de ce overspray du Black Nagarmota pour pouvoir donner l'espace aux deux, mais sachant que le 502 est plus dense, je ne vais pas dire puissant, parce qu'au niveau de la projection et du sillage, ça va être à peu près similaire, mais les notes vont être plus dominantes sur le 502. Donc, pour laisser l'opportunité à chacun d'exister, voilà, je vous conseillerais de mettre le 502 que sur les points de pulsation. Et sur le combo layering avec le gris charnel et le 502, j'ai trouvé ça intéressant, mais ils se font concurrence un petit peu les deux. Et donc, finalement, je n'ai pas retenu ce layering pour vous en parler. Voilà, dites-moi, vous, vos layering automne, fin d'automne, début d'hiver, dans les commentaires. Comme ça me donnera des idées pour pouvoir en tester des nouveaux. À très bientôt.